aujourd'hui, on va apprendre en détail le sailor step, le pas du marin. Alors, il y a deux hypothèses sur l'origine de ce mot-là. Soit, mais c'est un peu caricaturé, c'est le marin qui a un peu trop bu et qui essaye de marcher droit. Soit, c'est le marin plutôt sur le pont avec la mer agitée et qui essaye de garder sa direction, qui essaye de garder sa trajectoire. Et effectivement, quand on va le danser, on sent qu'on essaye de garder un peu sa trajectoire sur un pont de bateau. Alors, en théorie, le sailor step se fait sur 3 pas et 2 comptes. Donc, on va le compter 1 et 2. Après, en pratique, c'est comme ça qu'on va le retrouver la plupart du temps, mais on peut aussi le retrouver de manière plus lente si le rythme ou le tempo est rapide. 1, 2, 3. Et après, on peut avoir une pause ou quoi que ce soit. Si on commence avec un sailor step à droite, on va faire un sailor step gauche, puisqu'on va commencer en croisant le pied gauche derrière le pied droit, un tout petit pas, vraiment, on va essayer de coller la pointe du pied gauche contre le talon du pied droit, ensuite pied droit à droite, et pied gauche à gauche, il revient à sa place initiale. Donc on refait simplement ça, on croise le pied gauche derrière, pied droit à droite, et pied gauche à gauche. Encore. Cette fois-ci, avec le poids du corps. On va mettre le poids du corps sur la plante du pied, ensuite encore sur la plante du pied et on revient à gauche sur le plat du pied. Encore un peu. La plante et on revient sur le plat. Et on va être obligé de revenir en fait sur notre gauche puisque ça va être le même principe que le coaster step où on garde le poids du corps vers l'avant et bien là on va garder le poids du corps vers la gauche. Un peu comme si on était un pendule et qu'on avait un œuf sur la tête et qu'on ne voulait pas déplacer l'œuf. Donc surtout on ne fait pas à gauche, à droite et à gauche, je l'exagère, mais on ne déplace pas tout son corps. On va vraiment garder comme si on était tiré par les cheveux, bloqué ici. À gauche, à droite et à gauche. Et comme ça, on est obligé de revenir à gauche. On refait ça, ça nous donne la plante et on revient le plat à gauche. Encore un peu. Au niveau du buste, cette fois-ci, on va pouvoir le tourner légèrement. Donc, dès qu'on fait notre pied gauche derrière, on va croiser et on tourne légèrement le buste vers la gauche. Donc, on croise et on se tourne légèrement à gauche, pied droit à droite et on revient sur notre mur principal à midi. Ça nous donne gauche, droite, gauche. Encore un peu. Plante, plante et plat. Et maintenant, avec les comptes, 1 et 2. Encore un peu, 7 et 8 et 1 et 2. Et maintenant, si on fait un sailor step droit, donc vers la gauche, donc la plante derrière, la plante à gauche et le pied à droite. Encore un peu. Plante, plante et le plat. Encore 7 et 8 et 1 et 2. Maintenant, on va essayer d'en enchaîner plusieurs. 1 à droite, puis à gauche, puis à droite, puis à gauche. Donc d'abord pied gauche. 7 et 8 et 1 et 2. 3 et 4. 5 et 6. 7 et 8. Plante, plante, plat. Plante, plante, plat. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, etc. Maintenant, si on fait un sailor step tourné, un turning sailor step, on va amorcer notre portion de tour dès le premier pas. Donc, si on fait par exemple un sailor step droit avec un quart de tour à droite, on va croiser le pied droit derrière le pied gauche. On a déjà commencé naturellement à tourner en croisant derrière, puis pied gauche à gauche, et ensuite on va terminer pied droit en avant. Et à chaque fois, on fait une petite portion de tour. On croise derrière, on a commencé à tourner. Pied gauche à gauche, on a quasiment fini de tourner. Et pied droit en avant. Encore. Toujours le poids du corps sur la plante. Encore sur la plante et on est obligé de revenir en entier sur le plat. Encore un peu. 7 et 8 et 1 et 2. Et si on le fait de l'autre côté, poids du corps pied droit, on croise derrière sur la plante. On a commencé à tourner. Pied droit à droite sur la plante, on a presque fini de tourner. Pied gauche en avant. Et encore. 7 et 8 et 1 et 2. Maintenant, si on fait un sailor step tourné mais d'un demi-tour, ça va être exactement le même principe, sauf que la portion de tour qu'on va effectuer à chaque fois sera un peu plus grande. Donc si on fait maintenant un sailor step gauche avec un demi-tour vers la gauche, on croise le pied gauche derrière le pied droit, on a bien franchement commencé à tourner, pied droit à droite, on a continué à tourner et pied gauche en avant. Encore. Poids du corps, pied droit. Et la plante, on commence à tourner, encore la plante et le pied gauche en entier. Encore un peu. Avec les comptes, 6, 7 et 8 et 1 et 2. Et si on le fait dans l'autre sens quand même pour le principe, poids du corps, pied gauche,
6, 7 et 8 et plante, plante, plat. Encore une petite fois pour être sûr. 6, 7 et 8 et derrière, côté, avant. Alors, ça arrive plus rarement, mais on peut aussi trouver un sailor step tourné d'un tour complet. Donc là, on va utiliser les mêmes techniques, mais quelques autres techniques en plus, dont le spotting. Je voudrais vous en parler aujourd'hui, puisque le spotting, c'est quoi? C'est le fait, le spot, c'est un point. Donc en fait, avec son regard, on va repérer un point et on va commencer à tourner. Tant qu'on peut garder ce point-là, on le garde, et quand on ne peut plus le garder, on le lâche et on le récupère de l'autre côté. Et ça nous permet de faire un tour complet, mais toujours savoir à peu près où on est, se repérer mieux dans l'espace. Je prends toujours l'exemple des patineurs artistiques, puisque vous les voyez tourner, faire plusieurs tours complets sur eux-mêmes. Le corps, lui, va tourner régulièrement, mais la tête, elle, va tourner de manière beaucoup plus sèche et récupérer toujours le même point. Alors, sans arriver à leur niveau, le spotting va quand même nous être très utile. On va essayer ensemble un sailor step droit, avec un tour complet vers la droite. Pour l'instant, sans le spotting. On croise le pied droit derrière le pied gauche, on a bien commencé à tourner. Pied gauche à gauche, on a quasiment fini de tourner et pied droit en avant. Ça, c'était au niveau de la position des pieds. Maintenant, au niveau du poids du corps. La plante et le poids du corps en entier sur le pied droit. Encore une petite fois, cette fois-ci, on utilise le spotting. Du coup, il va falloir y aller un peu plus vite. 7 et 8 et 1 et 2. Et maintenant, on essaye un sailor step gauche avec un tour complet vers la gauche, poids du corps pied droit. 6, 7, 8, 1 et 2. Et là, on a fait un sailor step gauche, on a tourné vers la gauche. Sailor step droit, on a tourné vers la droite. Mais on pourrait très bien avoir un sailor step droit et on tourne vers la gauche. Ça arrive encore plus rarement, mais ça arrive de temps en temps. On a l'exemple dans 3 Tequila Floor de Madison Glover, par exemple. Je vous mets le lien en haut à droite d'ailleurs si vous voulez apprendre cette danse-là, qui est très très sympa. On a le poids du corps sur le pied gauche et donc on fait un sailor step droit avec un quart de tour à gauche. On va croiser le pied droit derrière le pied gauche. Là, on ne commence pas à tourner à gauche, on va juste tourner légèrement à droite puisque naturellement, en croisant le pied droit derrière le pied gauche, on tourne légèrement vers la droite. Et maintenant, on va commencer à tourner vers la gauche avec le pied gauche à gauche et encore vers la gauche, pied droit à droite. Et toujours au niveau du poids du corps, on va avoir le poids du corps sur la plante et le pied en entier à droite. Et on est obligé de remettre le poids du corps en entier sur le pied droit. Encore un peu, ça nous donne plante, plante, plat. Alors on va faire quelques petits enchaînements. On va faire pour l'instant le poids du corps sur le pied gauche. On va faire un pas à droite, un sailor step gauche, gauche, droite, gauche et directement un sailor step droit, droite, gauche, droite. On essaye ça ensemble. Donc à droite, le sailor step, et avec les comptes, 6, 7, 8, 1, 2 et 3, 4 et 5. Et là, en fonction des pas suivants, par exemple, si on fait un cross triple gauche, donc vers la droite, on va croiser le pied gauche devant le pied droit. Et souvent, après un sailor step, ce n'est pas une généralité, attention, mais souvent, et ça dépendra toujours du chorégraphe et de la chorégraphie, si on fait un sailor step, on va pouvoir avoir un triple step gauche croisé, ou alors on va avoir un pas croisé du pied gauche, mais devant. Du coup, notre sailor step, on va bien le faire en tournant légèrement et on va rester légèrement tourné vers notre diagonale droite pour être sûr de pouvoir croiser ensuite le pied gauche devant le pied droit, puisque ainsi, ça nous permet de faire droite, gauche, droite. Et on peut naturellement croiser devant. Alors que si on ne fait pas cette diagonale et qu'on revient vraiment vers notre mur de midi, on ne va plus pouvoir savoir si on croise devant ou derrière et l'enchaînement se fera beaucoup moins naturellement. Donc toujours, on enchaîne les pas de manière plus naturelle si on se tourne déjà dans le sens du pas suivant. Si on refait ça, notre sailor step droit, et on peut continuer avec un cross triple gauche par exemple. On essaye cet enchaînement. Un pas à droite, sailor step gauche, sailor step droit et cross triple gauche. 6, 7, 8, à droite, sailor step et cross triple. Allez, encore une petite fois. 6, 7, 8, 1, 2 et 3, 4 et 5, 6 et 7. Et maintenant, on va quand même se faire un enchaînement avec un sailor step quart de tour. Donc là, pour l'exemple, on va faire un triple step droit à droite, 1 et 2, un sailor step gauche quart de tour, gauche, droite, gauche,
Et pourquoi pas un triple step en avant droit. Droite, gauche, droite. On refait simplement cet enchaînement. 6, 7, 8, 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6. Encore une petite fois. 6, 7, 8, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Et en même temps, je vous ai mis le lien pour les triple steps en haut à droite de cette vidéo. Comme ça, vous pouvez vraiment apprendre aussi les triple steps en détail. Je vous conseille tout de même effectivement d'y aller par palier. Le triple step est beaucoup plus facile à apprendre que le sailor step, donc j'espère que vous connaissez déjà bien le triple step. Ça y est, je pense qu'on a vu en théorie tous les détails du sailor step. Donc avant toute chose, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce vers le haut. Et comme je suppose que vous êtes arrivé sur cette vidéo justement parce que vous aviez une chorégraphie en tête dans laquelle il y avait des sailor steps, il n'y a plus qu'à vous souhaiter une bonne danse et en espérant que cette vidéo vous aura été utile pour exécuter les sailor steps de manière beaucoup plus facile. Et on se donne très vite rendez-vous pour d'autres vidéos, soit pour la technique des pas ou pour de nouvelles chorégraphies de dance country.